Alors, nous continuons notre journée des soutenances à l'Institut Sourgéant de statistique et d'économie appliquée. Maintenant, nous allons aller à la rencontre de deux étudiants qui ont soutenu. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous donner les thématiques sur lesquelles vous avez travaillé? Ok, moi je réponds au nom de Akpaï Alao Ansem. Je suis de nationalité béninoise et je suis venu à l'ICA continuer ma formation en statistique et d'économie. Et ce jour, on a terminé avec bravo, je vais dire, et avec une mention très bien sur une étude qui portait sur le thème des effets des politiques douanières américaines sur le marché mondial du pétrole et sur le prix réel des carburants au Cameroun. En réalité, l'intérêt de cette étude consiste juste à alerter les autorités sur comment une décision unilatérale peut impacter le marché mondial ainsi que les pays dépendants des produits pétroliers comme le Cameroun. Donc, bref, globalement, c'est ce que l'étude a pu démontrer. Et par la suite, ce que je peux dire à tout candidat qui veut se soutenir, c'est de se faire confiance. Par la suite, le reste peut venir, juste la confiance. D'abord, un statisticien, c'est quelqu'un qui doit parler avec rigueur, bien justifié, utiliser des chiffres pour pouvoir prouver ce qu'il a fait en fait. Donc, merci beaucoup. Je réponds au nom de Pekou Bano Marius, je suis béninois. Donc, et en troisième année, on nous a demandé d'effectuer un stage professionnel qui s'achève par la rédaction de mémoire professionnelle. Donc, à l'issue de ce stage, j'ai passé les 4 derniers mois au ministère des Finances, plus précisément à la division de la prévision. Donc, le thème qui m'a intéressé, ça portait sur les catastrophes naturelles. Plus précisément, j'ai travaillé sur l'analyse de l'impact macroéconomique de la stratégie de financement, de l'adaptation et de la résilience face aux risques de catastrophes naturelles au Cameroun, à l'aide du modèle DIGNAD. C'est un modèle qui a été développé par le Fonds monétaire international. C'est un modèle de simulation, c'est un modèle DSGE. Donc, il voit le comportement de l'économie en cas de choc climatique. Donc, l'intérêt de mon travail, c'était quoi? C'est de mettre à disposition des autorités un document de travail qui va peut-être, leur faire part des implications macro-budgétaires de la stratégie qu'ils ont mis en place pour faire face aux risques de catastrophes naturelles. Donc c'est un peu ça l'intérêt de mon travail. Donc pour ceux qui vont soutenir après nous, ce que je vais conseiller, c'est d'abord de bien maîtriser son travail, Et le statisticien, c'est quelqu'un qui a la rigueur, de s'assurer que voilà, un travail statistique, il y a certaines étapes. Est-ce qu'il a suivi toutes les étapes? Oui. Et également, il ne faut pas oublier le côté académique. Il y a un guide qui nous est donné pour la rédaction de mémoire, de se conformer à ce guide-là. Parce que les examinateurs s'appuient souvent sur le guide pour examiner les travaux. Donc, il faut toujours se conformer au guide qu'on vous a donné. Donc, c'était quoi? Bon, en dehors de cela, quand on voit la rigueur avec laquelle vous travaillez, on peut se demander si à l'ICA il y a des divertissements. Est-ce qu'il y a des activités extra-académiques et autres? Oui, bien sûr, il y a des activités académiques. Chaque année d'ailleurs, depuis que je suis à l'ICA, depuis 2022, il y a toujours les activités académiques, les activités extrascolaires, notamment les balles de fin de promotion, les tournois de football, les tournois de basketball, les tournois de handball. Donc c'est pour dire que à l'ICA, il n'y a pas que le papier. Il y a aussi ce côté-là qui nous permet de nous évader un peu, Donc c'est un peu ça. Donc, nous remercions pour votre partage d'expérience. Donc nous allons continuer avec la visite et à la rencontre d'autres étudiants.